radié, traîné dans la boue, emprisonné. Pourtant, c'est lui que le peuple a suivi. Ousmane Sonko, l'héritier des résistants. L'histoire du Sénégal ne commence pas avec l'indépendance. Elle commence bien avant, dans la poussière des chemins de résistance, lorsque des hommes ont décidé de ne pas se soumettre, quand l'honneur valait plus que la vie. Parmi eux, il y a Lat Dior Ngoné Latyr Diop, le roi du Kayor. Il refusa les chemins de fer, symbole d'un pouvoir étranger qui grignotait ses terres et ses valeurs. Plutôt mourir que de céder. Il est mort en combattant, sabre à la main. Il y a aussi Cheikh Ahmadou Bamba, figure spirituelle et intellectuelle, qui opposa à la violence coloniale une résistance pacifique, une foi inébranlable et une discipline morale. Exilé, emprisonné, humilié, jamais il ne renonça. Il a construit un peuple debout par l'éducation et la spiritualité. D'autres noms s'ajoutent à cette lignée. El Hadj Omar Tall, Maba Diakhouba, Alboury Ndiaye. Tous ont un point commun. Ils ont placé l'intérêt du peuple au-dessus de leur confort personnel. C'est dans cette tradition de résistance et de refus de l'injustice qu'il faut inscrire Ousmane Sonko. Né en 1974 à Thiès, diplômé de l'École nationale d'administration, il devient inspecteur des impôts. Il connaît parfaitement les rouages de l'État, ses failles, ses abus, ses silences. Mais contrairement à beaucoup, il ne détourne pas le regard. En 2016, il publie un livre explosif, Pétrole et gaz au Sénégal, chronique d'une spoliation. Il y dénonce, preuves à l'appui, les contrats opaques signés entre l'État sénégalais et des multinationales étrangères. Il s'attaque aux intérêts français, aux élites locales corrompues et aux mécanismes néocoloniaux. Il pointe du doigt ce que beaucoup savaient mais taisaient. En réponse, il est radié de la fonction publique. Mais ce coup n'est pas une fin. C'est le début d'un autre combat. Ousmane Sonko fonde son parti, le PASTEF, patriote du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, avec une vision claire, mettre fin à la dépendance vis-à-vis de la France, récupérer les ressources naturelles du Sénégal, redonner aux institutions leur rôle au service du peuple, lutter contre la corruption et le clientélisme, réconcilier les Sénégalais avec la politique. Très vite, il devient la voix de la jeunesse, des oubliés, des déçus. Il refuse les compromis, ne cède pas aux tentations du pouvoir et adopte une ligne claire, celle de l'intégrité. Mais dans un système où la vérité dérange, on ne pardonne pas à ceux qui refusent de se soumettre. Sonko devient la cible d'une machine politico-judiciaire. En 2021, il est accusé de viol dans une affaire aussi médiatisée que controversée. Pour beaucoup, les incohérences du dossier, les manœuvres judiciaires et le timing politique ne laissent aucun doute. Il s'agit d'un complot pour l'écarter. La rue s'enflamme. Des milliers de jeunes descendent dans les rues pour le soutenir. Les manifestations sont violemment réprimées. Des dizaines de morts, des centaines d'arrestations. Mais malgré la répression, le soutien populaire ne faiblit pas. Une détermination intacte, Ousmane Sonko continue de parler, d'éduquer, d'expliquer, même assigné à résidence, même interdit de sortie, même privé de parole dans les médias publics. En 2023, son parti est dissous. Lui-même est arrêté, puis emprisonné. Mais les idées sont déjà semées. À travers les réseaux sociaux, les mobilisations, les prises de position claires, Sonko devient bien plus qu'un candidat. Il devient le symbole d'une jeunesse africaine qui refuse de subir, celle qui veut gouverner ses ressources, celle qui refuse le paternalisme étranger, celle qui rêve de dignité, pas de pitié. L'élection de 2024.
Malgré tous les obstacles, malgré la prison, malgré la censure, les Sénégalais restent fidèles à leur engagement. Lorsque les élections approchent, Ousmane Sonko ne peut se présenter. Alors, il fait un choix stratégique et historique. Soutenir Bassirou Diomaye Faye, son compagnon de lutte. Et c'est une claque pour le pouvoir en place. Malgré la machine étatique, malgré les manipulations, le peuple élit Diomaye Faye au premier tour. Mais tous savent, derrière Diomaye, il y a Sonko. D'ailleurs, les deux hommes sortent de prison ensemble, comme pour marquer une renaissance. Depuis toujours, Ousmane Sonko porte une vision panafricaine. Il soutient les peuples du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Il critique la monnaie CFA, les bases militaires étrangères, les accords léonins. Il rêve d'une Afrique forte, indépendante, unie. Il est de ceux qui pensent que le destin du Sénégal est lié à celui du continent et que la souveraineté ne se négocie pas. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est libre. Il n'est pas président, mais il est plus que ça. Un guide politique, un repère moral, un symbole vivant. Comme Lat Dior, il a refusé de plier. Comme Cheikh Ahmadou Bamba, il a résisté avec calme et intelligence. Et comme les pères de l'indépendance, il a remis l'avenir entre les mains du peuple. Il représente une Afrique debout, une génération qui n'a pas peur et un espoir que même la prison n'a pas pu éteindre.